Bonjour et bienvenue pour notre dernier épisode de ce mois de juin avec toujours notre invitée Florence Leclerc. Bonsoir. Et tout de suite, on va commencer par une première question. Bonjour, je viens d'arriver à Châteauroux, je connais pas encore beaucoup de monde. Je pense que la culture est un bon moyen de s'intégrer. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Oui, effectivement, la culture, c'est un très très bon moyen d'intégration à Châteauroux et dans le département, notamment parce que là, en cette période de festival, par exemple, chaque association recherche des bénévoles pour les aider à installer, à accueillir les artistes. Donc c'est un bon moyen de s'intégrer dans une association, de se faire des amis, de se faire des connaissances et en même temps de côtoyer des artistes et de s'intégrer dans la vie culturelle du département. L'autre chose, c'est que, comme je l'ai déjà dit, en fait, la vie associative à Châteauroux est très foisonnante, en fait, et c'est un bon moyen de s'intégrer dans la vie locale. Faut pas attendre que l'on vienne vous chercher, en fait. Il faut vraiment se présenter. Et moi, j'ai vraiment trouvé que je suis arrivée il y a 18 ans, que les Berrichons étaient très, très accueillants. Et tout de suite, c'est pour ça que je me suis sentie bien et que je suis restée 18 ans à Châteauroux. Je pensais jamais imaginer que j'allais passer une grande partie de ma carrière à Châteauroux. Et pourtant, j'ai vécu un tel accueil que les gens sont très sociables et m'ont permis vraiment de m'intégrer. Et justement, grâce à la culture, en allant à Equinox, par exemple, et en travaillant à Equinox, en fait, on rencontre beaucoup de monde. Tous les soirs de spectacle, on peut croiser beaucoup de monde. Ensuite, aller discuter dans un bar, boire un verre ensemble et discuter de ce que l'on a vu. Cette initiative de bar associatif à Equinox est une très bonne initiative puisqu'elle permet justement de rester après le spectacle, de rester à discuter et à échanger vraiment juste à la porte du théâtre, à la sortie du spectacle. Donc ça, c'est vraiment une très bonne initiative. Et puis, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la vie culturelle, elle est foisonnante grâce à toutes ces écoles de danse, à ces ateliers théâtre, au conservatoire, à l'école des beaux-arts. En fait, il y a vraiment de multiples possibilités de pratiquer, en fait, un art et donc d'aborder la culture sous le sens de la pratique artistique. Et il y a vraiment un nombre considérable d'écoles de danse, par exemple. Il y a de plus en plus de garçons, notamment, qui fréquentent les écoles de danse. Et ça, c'est génial, quoi. Et les écoles de danse à Châteauroux ont un très, très bon niveau. Tous les ans, il y a des jeunes qui deviennent professionnels. Donc ça, c'est par exemple les écoles de danse, les écoles de théâtre, c'est de très très bons moyens de s'intégrer à la vie sociale castelroussine. Les deux, évidemment, puisque l'un ne va pas sans l'autre et que je pense que effectivement un bon moyen, notamment moi qui ai fait beaucoup d'actions culturelles, c'est justement ça le principe, de faire en sorte que les gens aient une pratique culturelle pour avoir aussi une pratique artistique et inversement, d'être acteur et spectateur. Ah là là, le clavier, parce que en fait j'écris très très mal, donc le clavier sans aucun doute c'est un véritable progrès. Maintenant j'arrive à taper vite, donc c'est l'idéal pour moi. Je sens, de par mon engagement pour l'égalité femmes-hommes, parce que c'est très triste de s'imaginer qu'elle a dû se déguiser, porter des pantalons pour pouvoir fréquenter les cercles d'intellectuels qui n'étaient fréquentés que par des hommes. Il a fallu qu'elle se fasse appeler Georges pour pouvoir être prise au sérieux, même en enlevant le S. Elle a pris ce nom de Georges Sand à partir du moment où c'est vraiment devenu une femme engagée politiquement, avec des idées, et une femme volontaire et une figure de femme féministe aussi, très engagée dans son temps et en avance sur son temps. Alors, pour faire la cuisine et regarder des recettes, la tablette. Pour bouquiner, lire des romans, le livre, je n'arrive pas du tout à utiliser les tablettes numériques pour lire des romans. Vraiment, l'objet livre est essentiel. Alors je dirais plutôt Gérard Depardieu parce que un de mes films de cœur, c'est le fameux Jean de Florette, une histoire de Marcel Pagnol qui se passe dans mon pays d'origine. Gérard Depardieu incarne un Jean de Florette magnifique. Alors mon père est photographe, donc je vais dire photo. Ceci dit, j'adore l'histoire de l'art, j'adore les musées. Je sais que pendant ma période d'adolescence, en fait, c'était un peu mes grandes cathédrales. C'était les endroits où je me ressourçais, où les musées, c'était vraiment les endroits où je me déstressais, où j'étais dans un autre environnement, dans un ailleurs. Et c'était des endroits qui me faisaient beaucoup de bien. Et voilà, donc les deux, monseigneur.
Chopin ou Musset, là encore une référence plutôt cinématographique, je dirais Musset parce que j'ai adoré ce film Les Enfants du siècle où Juliette Binoche jouait le rôle de George Sand, Benoît Magimel jouait le rôle de Musset et ce film raconte leur folle histoire d'amour qui finit mal d'ailleurs à Venise, donc c'est ce passage-là de sa vie c'est un très beau film, donc je dirais Musset. C'est difficile. Comme ça, d'emblée, les peintures de l'église du Menou, les peintures de Carrasco sont fabuleuses, merveilleuses, époustouflantes. On en prend plein la vue. Les fresques de Vic, je crois savoir que ce sont des Japonais qui les ont révélées, qui les ont rénovées. Ça montre l'importance du mécénat de plus en plus dans le monde culturel aujourd'hui. On va avoir besoin du mécénat privé de plus en plus. L'engagement des entreprises pour l'art va être de plus en plus important. C'est quand même triste de se dire qu'il a fallu des Japonais pour découvrir ces merveilleuses fresques du Moyen-Âge, mais heureusement, grâce à eux. De danse. La danse, j'ai passé plus de 10 ans à Equinox à m'occuper de la danse et à m'occuper de lier justement la pratique de la danse à la pratique de spectateur de danse. Ce que je regrette vraiment, c'est que, moi j'adorerais que le stage de danse d'Arc soit aussi un festival de spectacle de danse, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire le fait d'être spectateur de danse et danseur, acteur de la danse, quoi. Musique actuelle, je pense que la musique classique est surreprésentée dans le département. On a beaucoup de propositions. En revanche, en musique actuelle, il y a beaucoup de progrès à faire encore. Le théâtre évidemment, parce que moi, ce qui me rend très, très émue, c'est d'assister en direct et en live à une performance d'acteur, quoi. Et le fait que l'acteur soit là, sous nos yeux, en train de jouer, en train de se mettre en danger, c'est ça qui m'émeut le plus. Alors j'ai passé 18 ans à Equinox, la scène nationale, donc effectivement j'y suis très attachée, affectivement. Ceci dit, moi ça me plaît l'idée qu'on ait donné le nom d'une femme autrice, écrivaine, à cette salle Raymond de Vincent, au cœur de cette médiathèque, cette grande médiathèque Equinox. Ce sont deux artistes écrivains que je ne les connais très peu l'un et l'autre. Jean Giraudoux a dit que Châteauroux était la ville la plus moche de France. Par contre, ce sont aussi les noms de 2 lycées du département, aussi bien Rolina à Argenton que Jean Giraudoux à Châteauroux. Et ce sont 2 lycées avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, avec des équipes pédagogiques formidables, avec qui j'ai monté des projets qui m'ont beaucoup marqué. Et je salue donc ces 2 établissements de l'Indre qui sont vraiment 2 grands établissements de grande qualité. Donc femmes-hommes évidemment, parce qu'on a beaucoup à rattraper. HF justement, on nous interroge beaucoup de savoir pourquoi HF et pas FH, parce que nous ne sommes pas un mouvement qui fâche. FH, ça avait une connotation, la sonorité n'était pas très jolie. Par contre, on milite pour l'égalité femmes-hommes dans le monde de la culture.